Bonsoir peuple congolais et bonsoir à tous les Africains. Depuis l'annonce du décès de l'épouse du pasteur Marcelo Tounassi de la RDC, il est assez connu. La toile est en feu, les gens débattent sur les causes de sa mort. Voilà. Il y a d'autres qui disent que voilà, elle avait un problème de thyroïde et d'autres disent que voilà, elle a fait une chirurgie esthétique. Donc voilà, mais hier pendant ses obsèques, ce pasteur Marcelo a dit que sa femme est morte suite à une intervention, une petite intervention chirurgicale. Et maintenant, les gens veulent comprendre si c'était une petite chirurgie. Pourquoi ne l'avoir pas fait en RDC? Parce qu'en RDC, il y a quand même aussi des grands spécialistes. Voilà. Et pourquoi le choix de la Turquie? Parce qu'aujourd'hui, nous savons que la Turquie, aujourd'hui, est très avancée en ce qui concerne la chirurgie esthétique et à moindre coût. Tout le monde, c'est pour ça que tout le monde va en Turquie. Et pourquoi pas lui qui est millionnaire? Pourquoi pas la France et la Belgique qui a déjà fait ses preuves en ce qui concerne la médecine? La médecine est très développée dans ces pays-là d'Europe du Nord. Pourquoi pas la France? Pourquoi pas la Belgique? Donc les gens ne comprennent pas, ils se posent beaucoup de questions. Moi, je ne voulais pas trop m'exprimer à ce sujet. Mais après, je me suis dit, c'est vrai que nous luttons pour la libération de nos pays. Mais en même temps, une fois que nos pays seront libres, avec quel peuple allons-nous construire ce pays? Si le peuple a toujours cette mentalité d'esclave, cette mentalité de crabe, parce que c'est ce que nous voyons aujourd'hui au Mali, au Burkina, les dirigeants ont combattu l'impérialisme, mais on utilise toujours les compatriotes pour essayer de les ramener encore en arrière. Je me suis dit, tiens, ce problème de religion-là, ça devient un fléau dans nos pays. Je me rends compte que le peuple est lui-même esclave de la religion. Parce qu'il y a même des prêtres blancs qui sortent, qui disent que nous avons ramené la Bible aux Africains pour pouvoir piller leurs matières premières pendant qu'eux, ils sont en train de méditer la Bible, nous, on pille. Mais il y a des Africains qui disent que non, c'est un montage. Donc le mal est tellement profond que je me suis dit non, chacun de nous est sur terre pour servir sa génération. En tant que lanceur d'alerte, moi je suis là pour conscientiser, pour ouvrir les yeux à mon peuple. Ceux qui vont comprendre, tant mieux. Ceux qui ne vont pas comprendre, tant pis, parce que même Dieu ne sauvera pas tout le monde. Donc voilà, il faut quand même dire un mot. Donc voilà. Hier, le pasteur Marcelo a parlé d'une petite chirurgie. Pour moi, petite chirurgie, je vois une opération par exemple de kyste. C'est une petite chirurgie. Ça dure peut-être une demi-heure. On n'a même pas besoin d'anesthésie générale. Voilà. Avec une anesthésie locale, c'est fait. Donc voilà. Et on n'a pas besoin d'aller si loin pour le faire. La thyroïde, je viens informer tout le monde, pour ceux qui ne connaissent pas. Dans le cas, si elle avait un problème avec la thyroïde, que ce soit l'hyperthyroïdie ou bien l'hypothyroïdie, le seul traitement, dans le cas de l'hypo, elle aura un traitement à vie. Elle va prendre l'hormone thyroïde qui lui manque. Donc, un traitement hormonal qu'elle va prendre toute sa vie pour compenser le manque. Si c'est l'hyperthyroïdie, donc elle a trop, la thyroïde sécrète trop d'hormones thyroïdes, on va lui donner aussi, prescrire un traitement qui va stopper cette formation excessive d'hormones thyroïdes dans le sang. Donc les traitements, pour la plupart du temps, sont à vie. Bon, maintenant, si c'est comme les gens disent qu'elle a fait une chirurgie esthétique pour aplatir le ventre après ces 4 maternités, et moi j'ai fait un constat, en ce moment, tous ces pasteurs-là qui sont devenus des célébrités veulent avoir à leur côté des mamans pasteurs top modèles. Elle n'est pas la première. Il y a beaucoup de femmes de pasteurs qui le font. Et moi, je vous le confirme. Modestine Castano, la femme de Yvan Castano. Moi, j'ai fréquenté cette église depuis les années 2004. On est parmi les pionnières. Ceux qui ont connu Modestine Castano à l'époque, à quoi elle ressemblait,
savent aujourd'hui que cette femme a eu recours à la chirurgie pour enlever la graisse du ventre et redresser, relever les seins. Ce qui choque les gens, c'est quoi? Parce que ces femmes prêchent dans les églises qu'il ne faut pas mettre des tissages, qu'il ne faut pas se décaper la peau, qu'il faut s'accepter comme Dieu vous a créé. Mais ce sont des femmes elles-mêmes, elles ne sont pas capables de pratiquer ce qu'elles enseignent. C'est ça qui choque. Moi, j'ai assisté à des réunions de femmes avec Modestine Castanou, quand elle disait il faut s'accepter, il ne faut pas se décaper la peau, il ne faut pas mettre les produits avec hydroquinone, c'est insulter Dieu. Mais aujourd'hui, quand je la vois, hein, quand j'ai su qu'elle a fait le BBL pour redresser le sein et enlever la graisse du ventre, ce sont des choses qui révoltent. Quelque part, je me dis, c'est nous, les fidèles, qui sommes des moutons. Pourquoi? Parce que c'est nous qui plaçons ces soi-disant pasteurs-là sur un piédestal. Non seulement on les enrichit, en plus, on devient leurs esclaves. Et encore, ils ne sont même pas capables de respecter ce qu'eux-mêmes ils prêchent. Voilà. Donc hier, aux obsèques de Marcelo, on a vu tout le gouvernement de la RDC se mobiliser. Ils étaient tous là présents. Mais lorsqu'il y a des tueries dans l'est de la RDC, on n'a jamais vu une telle mobilisation des pasteurs de la du gouvernement de la RDC. Et c'est ça qui énerve les gens. Voilà. Donc aujourd'hui, vous devez comprendre une bonne